Sur l'évolution du dossier, Madame Niakhaté, on le fera dimanche. Donc ce live, c'est juste un live exclusif pour partager ces informations avec vous. Donc avant de nous séparer, je résume. Madame Niakhaté a été arrêtée hier par l'unité spéciale de la police, IPN, qui a encerclé son domicile à 4 h du matin. Après, quelqu'un me dit si c'est avec mandat. Non, mais selon les informations que j'ai reçues, avec le nouveau code pénal aujourd'hui, s'il s'agit des questions de crime, on peut venir perquisitionner chez vous sans mandat, mais à condition que vous-même vous soyez là. C'est pour ça que la deuxième perquisition est illégale. Mais la première perquisition, elle était là. Donc, ils sont rentrés chez elle et ils ont perquisitionné la maison toute la matinée. Ils l'ont amené à la DPJ. On a interrogé, on a pris son ordinateur, on a fouillé. Et puis après, on lui a posé la question sur son téléphone principal, où est-ce qu'il était, parce qu'ils se sont rendus compte que le téléphone qu'elle avait avec elle n'était pas le téléphone principal. Elle n'a pas su leur dire où était le téléphone. Son enfant lui a apporté à manger, elle a refusé de manger. Ils ont mis la pression sur l'enfant, où est le téléphone. L'enfant dit qu'il ne sait pas où est-ce que le téléphone se trouve. Et donc ce matin, ils sont retournés dans la maison chercher le téléphone. Mais avant de retourner dans la maison chercher le téléphone, ils ont essayé des fausses informations en disant oui, on a ramené Madame Niakhaté à la maison, on l'a libérée, elle est sous protection, toutes les histoires qui sont racontées sur les réseaux sociaux, tout est faux. Elle était à la DPC et à la DCPJ, c'est son garçon qui était à la maison. Et ils sont venus nous faire la perquisition. Et en fin de matinée, ils ont trouvé un bout de téléphone cassé. Et ils estiment que c'est le garçon qui a cassé le téléphone. Ils l'ont embarqué avec eux. Et ce soir, ils sont tous à la DCPJ, et la maman et son fils. Voilà, donc merci à vous tous pour avoir pris le temps de sur ce live, je l'ai dit. On va rentrer dans le vif du sujet pour lequel on fait ce live-là. Comme je l'ai dit tantôt, l'actualité a évolué ces derniers jours, d'hier à aujourd'hui. Hier, j'étais très pris, donc, mais j'ai quand même réussi hier. Il y a une photo entre lui où elle est seule. On lui demande quelle était son intention en portant cette treillis. Ça, c'est quand elle était en fonction. La photo vient. La photo arrive. Non. La technique n'a pas mis nous, ça vient. Ça vient. C'est-à-dire, c'était des questions plus ou moins farfelues qui n'avaient aucune consistance. On demande à quelqu'un, quand tu étais au gouvernement, est-ce que tu avais un projet de déstabilisation? Quand tu es sorti, est-ce que tu as un projet de déstabilisation? Est-ce que tu as vendu un projet de déstabilisation? Est-ce que tu es en contact avec X et Y? Des histoires à dormir debout. Et puis après, on balance une photo, on demande, voilà, pourquoi, quelle intention tu avais en portant un treillis, alors qu'elle portait le treillis tout le temps, étant même aux côtés de Foy Gnassingbé. Donc vous voyez que, bon, voilà, quand on te cherche là, on va toujours te coller quelque chose. Et donc, il y a eu une série de questions et tout ça. Et donc une série de questions et ils se sont rendus compte après que ils se sont rendus compte après que le téléphone avec lequel on l'avait arrêté, parce qu'ils ont pris son téléphone quand elle a été arrêtée, c'est pas son téléphone principal. Le téléphone ne comportait pas grand-chose, ne contenait pas grand-chose, c'était pas son téléphone principal. Donc, ce téléphone, il n'y avait pas beaucoup d'informations à exploiter dans ce téléphone.
Alors là, on lui posait la question, on lui mettait la pression, où est son téléphone principal? Il dit, mais c'est vous qui avez fait la perquisition de la maison. Donc, si le téléphone est dans la maison, quand est-ce que vous êtes, lorsque vous êtes arrivé, c'est tellement que vous avez pris le téléphone. Et l'autre n'avait pas ce téléphone-là. Ils ont mis la pression, mettaient la pression sur elle ou le téléphone. Autour de, je pense que c'est vers midi ou vers 13h, son fils, Jonathan, est arrivé à apporter à manger. Et elle a refusé de manger. Son fils a apporté à manger, elle a refusé de manger. Et ils ont demandé à son fils où se trouvait le téléphone de sa mère. Parce que justement, ils ont constaté, comme ils les ont mis sur les coups, tout ça, que le matin, très tôt, la dame a appelé son fils ou le téléphone de sa maman, sa mère. Et le jeune homme lui dit, mais le téléphone de ma mère, c'est pour ma mère. Le téléphone de ma mère ne peut pas se retrouver chez moi. Et chez moi, donc, c'est le téléphone de ma mère. Je ne peux pas détenir le téléphone de ma mère. Donc, voilà, c'est ça la photo. C'est la photo, voilà, la photo. Et la photo sur laquelle elle était seule. Les questions tournaient autour de cette photo. Pourquoi, quelle intention elle avait en portant un treillis militaire et quelle intention elle avait en portant un treillis militaire. Et une fois qu'on vous aura montré cette photo, on va vous montrer les circonstances dans lesquelles elle avait porté ces photos quand elle était en fonction. Donc elle a été interrogée autour de ces photos-là. Ministre des Armées à l'époque qui portait une tenue militaire, je ne sais pas si ça peut servir à justifier un coup d'État, je ne sais pas quoi. Donc c'est pour ça que je dis des questions farfelues. Je ne sais pas si c'est des enquêteurs professionnels ou c'est des pieds nickelés. Donc, nous, on a répertorié, quand on a eu cette information, on a recensé quelques photos d'elle en treillis à côté de Foy Nassimbe lui-même. Donc maintenant, la technique peut défiler les autres photos. Donc voilà, ça c'était à Dapaon, l'opération Kondouaré, quand Foy est allé visiter les troupes. Et là voilà, à côté de Foy Nassimbe, en treillis, avec à côté Yak Damhan, en treillis, à côté de Foy Nassimbe. À côté de Foy Nassimbe en treillis. Voilà une autre photo. Voilà une deuxième photo, toujours en treillis, côté de Foy Nassimbe. Et quand elle portait les treillis à l'époque au côté de Foy Nassimbe, ce n'était pas déjà un problème, elle n'avait aucun problème. Aujourd'hui, on sort une de ces photos pour dire, voilà, pourquoi tu avais porté un treillis militaire à l'époque. Ça veut dire que tu avais l'intention de c'est terrible notre pays, c'est quand même incroyable. Et donc je passe l'épisode des photos et donc voilà, avec Yak donc quand je reviens sur la question du téléphone, donc ils ont mis la pression sur son garçon, où est le téléphone de sa mère. Et lui, il a dit qu'il ne sait pas où se trouve le téléphone de sa mère. C'est pas le téléphone de sa mère, c'est un téléphone Samsung. Et donc, et comme donc, il n'y avait pas, parce que c'est le téléphone qu'ils peuvent exploiter pour savoir avec qui elle était en contact, si elle a parlé avec X, si elle a parlé avec Y, elle a parlé avec Z. C'est par le téléphone qu'ils peuvent remonter la piste pour savoir avec qui vraiment elle parlait. Donc, comme ils n'ont pas trouvé le téléphone qu'elle avait est un téléphone qui ne contenait pas grand-chose. Ce matin, à 5 heures, ils sont retournés dans la maison. Ils sont retournés dans la maison pour faire une perquisition complémentaire. Et c'est donc en allant dans la maison pour faire la perquisition complémentaire, elle n'est pas allée avec eux, elle a refusé, elle est restée à la DCPJ, qu'ils ont orchestré des fuites d'informations à travers leurs canaux de menteurs et de propagande en disant oui, on a ramené Madame Nyakadi à la maison en résidence surveillée, ce qui est totalement faux. Alors je vous parle, elle est toujours à la DCPJ, c'est là où elle se trouvait depuis hier, elle y est toujours encore. Les gens peuvent aller vérifier. Il y a des journalistes à Lomé
quand on est journaliste, on va à la source de l'information. Quand on va arrêter quelqu'un dans un quartier, il y a des témoins, il y a des gens. Et quand on vous dit qu'on a ramené la personne à la maison, vous pouvez retourner dans le quartier pour vérifier si vraiment la personne est retournée à la maison. Ou vous allez à la DPJ pour voir si la personne est à la DPJ ou la personne est à la maison. Mais comme ils ont voulu masquer les choses, ils ont orchestré une fuite de fausses informations à travers plusieurs canaux. Il y a des sites internet et tout pour dire oui, Madame Nyakade a été libérée, mais elle est sous résidence surveillée, on l'a ramenée à la maison. Totalement faux. Et donc, ils sont retournés dans la maison pour fouiller la maison de bout en bout à la recherche de ce téléphone-là. C'est le téléphone qui les intéressait. Donc, il faut absolument qu'ils retrouvent le téléphone. Donc, quand ils sont retournés dans la maison ce matin, pour chercher le téléphone, ils ont passé toute la matinée dans la maison. Il y avait le fils de la dame à la recherche de ce téléphone-là, Samsung. Toute la matinée, ils ont cherché le téléphone. Il y a une piscine dans la maison. Ils ont plongé dans la piscine. Ils sont rentrés dans la piscine, fouillé dans la piscine. Ils ont nagé, fouillé dedans pour voir s'ils peuvent trouver le téléphone. Donc, toute la matinée jusqu'à midi 30 à Lomé, ils étaient dans la maison, ils ont remué tout pour chercher ce téléphone, un Samsung. Au bout de toute cette longue perquisition complémentaire aujourd'hui, ils ont fini par trouver un bout de téléphone, c'est-à-dire le téléphone est cassé. Le téléphone a été totalement brisé, cassé. Ils ont trouvé un bout du téléphone. Bon, c'est la moitié ou un bout. Et ils ont estimé que c'est le garçon qui a cassé le téléphone. C'est pour ça qu'ils ont arrêté le garçon, ils l'ont menotté et ils l'ont emmené aussi à la DCPJ. C'est comme ça que ça s'est passé. Ils estiment que c'est le garçon qui a dissimulé et cassé totalement le téléphone parce qu'ils n'ont pas trouvé le téléphone entier. Le téléphone est totalement cassé. C'est un bout de téléphone qu'ils ont trouvé. Et ils estiment que c'est le garçon Jonathan, là, Nyasingbe, qui a cassé le téléphone. Voilà la raison pour laquelle ils l'ont embarqué, menotté à la DCPJ vers midi 30 quand ils ont fini la perquisition. Donc, ceux qui ont écrit déjà le mercredi en disant oui, il y avait tellement d'informations sur elle, les gens même ont parlé de cache d'armes. S'il y avait tout ça, pourquoi ils sont revenus aujourd'hui pour faire encore une nouvelle perquisition? S'ils avaient déjà des éléments assez solides sur elle pour la maintenir, Jonathan, je pense qu'il était le fils de Ernest. S'ils avaient suffisamment d'éléments sur elle, ils n'allaient pas retourner à la maison pour chercher de nouvelles, des éléments nouveaux. Donc, s'ils sont retournés dans la maison pour chercher des éléments nouveaux, c'est que il n'y avait rien. L'ordinateur qu'ils ont pris, il n'y a rien dedans. Le téléphone qu'ils ont arraché des mains de la dame, il n'y avait rien dedans. Donc, ils cherchaient ce téléphone-là, qui est le téléphone principal de la dame. Donc, ils sont retournés dans la maison, d'où ils ont passé toute la matinée. Et la dame n'y était pas. La dame est toujours restée à la DCPJ. Et donc, en fin de matinée, les autres enfants de la dame ont amené à manger à leur mère. Et à la DCPJ, ils ont dit que le commissaire principal n'est pas là, le directeur de la DCPJ n'est pas là. Ils n'ont pas autorisé les enfants à donner à manger à leur maman. Je ne sais pas si ce soir ça a été fait, mais depuis hier jusqu'à l'heure où je vous parle, Madame Nyakade n'a pas mangé lorsqu'elle a été arrêtée. Voilà comment les choses se sont passées d'hier à aujourd'hui dans les moindres détails. Hier, donc, ils ont encerclé son domicile, ils sont rentrés chez elle, ils sont arrivés à 4 heures, c'est l'unité spéciale de la police nationale. Je vais vous dire tout à l'heure pourquoi c'est la police qui mène cette enquête. Ils ont fait une perquisition toute la journée d'hier, ils ont amené la dame, ils l'ont questionné, il y a eu plusieurs questions qui lui ont été posées et tout. Et l'ordinateur qu'ils ont emporté a été fouillé. Après, ils ont vu que ce n'était pas son téléphone principal. Ils ont demandé le téléphone toute la journée. Elle dit qu'elle n'a pas le téléphone. Aujourd'hui,
18 septembre, ils sont retournés à la maison pour chercher le téléphone. Ils ont fouillé toute la maison. Ils sont rentrés même dans la piscine en plongeant pour voir si ils ont jeté le téléphone dans la piscine. Et au bout de cette longue journée, matinée de fouilles, ils ont fini par trouver un bout de téléphone qui est cassé, totalement cassé. Je ne sais pas si c'est exploitable. Et ils estiment que c'est le garçon qui a dissimulé le téléphone, bien qu'il a cassé. Et ils ont arrêté le garçon. Ils ont emporté le garçon à la DCPJ. Donc, à l'heure où je vous parle, la mère et son enfant sont à la DCPJ en détention. Alors, il y a une photo entre eux où elle est seule. On lui demande...